Merci. Je suis en train de suivre aussi parmi les communicateurs. Je cherche son visage, mais je ne l'ai pas trouvé. Monsieur Smart Tchaba, bienvenue. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, de m'avoir invité ce matin. Mais vous êtes là, vous parlez trop, mais vous n'êtes pas communicateur, vous n'êtes pas sur la liste des communicateurs. D'ailleurs, c'est moi le porte-parole pour votre information. Je cherche là, mais je ne te vois pas. Je vois Trésor Mwamba, oui. Je vois Donald Kabasele, oui. mais toi, je ne t'ai pas vu. Hein. Non, je suis là, c'est moi le porte-parole. D'ailleurs, c'est moi qui ai donné cette ossature d'ailleurs pour votre information. Mais maintenant, vous êtes de quel? Parce que tantôt c'est Bazin, tantôt c'est Donald Kabasele. Non, ce n'est pas ça. Je pense que le primordial pour votre information, c'est moi-même d'abord qui devrait être le coordonnateur moi-même. Et je n'ai pas voulu entrer dans des guéguerres. Et nous avons cédé la place à Donald Kabasele parce que ça sera une rotation sur notre charte. Ça sera après 5 mois, l'autre personne va remplacer dans ce sens-là. C'est Donald Kabasele ou c'est Bazin? Non. Mais tantôt on a vu Bazin aussi. Non, je ne vais pas entrer dans ces débats avec M. Bazin, à qui on se connaît particulièrement. Et je vais tout simplement demander conseil à Bazin de remettre, de revoir ses ambitions au rabais. Parce que nous sommes déjà partis. Je pense qu'avec lui, je ne peux pas entrer dans ce débat avec lui. Mais je vois, c'est Bazin qui est là, qui engage. Bazin non, je ne peux pas entrer avec lui parce que même Bazin devant moi, il est encore trop petit par rapport à moi. Oui, mais c'est comme Donald aussi est trop petit par rapport à vous. C'est pourquoi moi-même, j'ai voulu qu'il soit là parce que comme ça, rotativement, je prends la place de porte-parole. Et pourquoi vous-même, d'abord, vous n'avez pas commencé à être coordonnateur? Non, moi j'ai refusé. Moi, je vais être coordonnateur jusqu'à les jours quand on va commencer, on va partir aux élections. Je crois que je vais prendre la tête pour commencer à communiquer. Mais déjà, c'est déjà sur de mauvaises bases. Quand il y a des Bazins qui sortent, quand il y a des Donald qui sortent. Non, écoutez d'abord, mon frère. Je pense que c'est nous tous, on ne paye pas personne là-bas. On est en train de faire un service bénévole pour votre information. Ah, vous ne payez personne? Non, on ne paye personne. Bon, si vous voulez communiquer pour le chef de l'État, je ne vois pas une personne qui peut vous interdire. Et je pense que sur ça, il n'y a pas un problème. Et vous ne gagnez rien, là? On ne gagne rien pour votre information, d'ailleurs. On ne gagne rien. Vous attendez à être nommé mandataire ou non, être nommé mandataire, la compétence est là. Mais nous communiquons pour sauvegarder notre pouvoir que nous avons pris il n'y a pas longtemps. Et votre pouvoir, toi, tu auras quoi dans ce pouvoir? Je suis là pour parler au nom du peuple. Oui, vous aurez quoi? Oui. Comme quoi, vous voulez que puisse avoir? Oui, c'est-à-dire être un ministre ou mandataire? Non. Vous ne voulez pas? Vous voulez seulement rester au niveau des Grecs? Non. Si le président de la République, si les autorités du parti trouvent à suffisance que le moment est arrivé, en fait, qu'on puisse donner la responsabilité à Patrick Tchaba, la compétence est là, on doit nécessairement assumer la responsabilité pour servir la nation. Mais pour le moment, nous, en tant que combattant, on est en train de parler d'abord pour l'intérêt de la population, qu'on a toujours le concept du peuple d'abord. Oui, l'intérêt de la population, on voit en Cannes, là, ça veut dire quoi? Oui, pour votre information, j'ai chef coutumier pour votre information. Vous êtes chef coutumier? Oui, tantôt vous êtes rabbin, tantôt vous êtes tribun, tantôt vous êtes, à l'église du Sud-Africain, tantôt vous êtes à mon église, vous êtes où? En tout cas, je vais vous dire, ça, on appelle ça, c'est la coutume. Ça, c'est la coutume. Maintenant, mon église, j'ai pris à l'Impact Fox Ministries, chez le prophète Philippe Banda, à qui tantôt tu viens chez moi aussi? Non, je peux venir parce que vous priez Dieu. Là, on prie Dieu, je viendrai. Là, on prie les diables, je ne viendrai jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle vous me voyez toujours dans les œuvres du Seigneur, mais en reconnaissant quand même la tradition en tant que chef coutumier de mon village. Mais comment vous conciliez chef coutumier, aussi la religion ou le christianisme? Il n'y a pas de conciliation. Je ne vois pas pourquoi on doit mélanger dans l'ensemble. En tant que chef coutumier, ce n'est pas toujours se prosterner dans des fétiches et tout consort. Ça, je vais énumérer parce que j'ai suivi votre émission avec Baka. C'était l'émission extraordinaire. Baka a démontré des choses que je n'ai jamais épiées dans ma vie et je l'ai suivi à travers vous que j'ai compris beaucoup de choses. De la même manière, cette question, si vous invitez encore Baka, il va décortiquer par rapport à ce que lui connaît sur le plan sacerdotal. Donc, on ne peut pas mélanger les serviettes et les torchons concernant la tradition. Voilà, merci. Ça, c'était l'entre parenthèses, question de recevoir nos téléspectateurs. 40 ans de l'UDPS dans une crise interne. Ah, une crise interne? Selon vous, moi je ne vois pas. Il n'y a pas de crise. Il n'y a pas de crise au sein de l'UDPS pour votre information. Il y a la sérénité. Total d'ailleurs. Qui gère l'UDPS? Mais c'est Augustin Kaboué qui gère l'UDPS. C'est lui le secrétaire général de l'UDPS. Vous ne gérez. Mais l'autre fois, il a dit qu'ils sont dans une gestion collégiale. Mais non, gestion collégiale, bien sûr. Oui. Chacun a ses répartitions pour votre information. Oui, mais la gestion collégiale, il y a
La CDP, c'est ça? La CDP. Voilà, il y a la CDP, il y a Wakwenda qui est là. Qui est là, et puis il y a aussi le secrétariat général. Attention, CDP, c'est une composante de plusieurs personnalités dedans. Ce n'est pas un individu pour prendre une parole ou bien pour engager la CDP. CDP, il y a plusieurs personnalités. Même Kabouya est dans les CDP pour votre information. CEP, c'est ce que vous appelez aujourd'hui CENI, à qui, si vous voulez postuler, vous devez passer par CEP. Mais pour diriger, pour engager les partis, aujourd'hui, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya? Tout à fait. Dans une gestion collégiale? Non, non, chacun a ses répartitions. Mais c'est une gestion collégiale? Non, non, tout à fait. Oui. Mais chacun comment une gestion collégiale, Kabouya peut engager les partis? Je peux vous dire, attendez, quand vous me parlez de gestion collégiale, chacun a ses répartitions. Mais celui qui engage le tout, c'est Augustin Kabouya. C'est Augustin Kabouya. Tout à fait. Et maintenant, lorsque Kabound est mis à l'écart, ce n'est pas une crise, ça? Ce n'est pas une crise. L'IDPS, c'est un état d'esprit pour votre information. Kabouya peut partir demain, Fatih partir demain, l'IDPS va toujours survivre. Donc ne suscitons pas les individus, parlons de l'essentiel concernant le parti d'IDPS. Oui, l'essentiel, c'est ça. C'est tout ça. L'essentiel, c'est dans les 40 ans. Ça nous citons les individus. Non, non, écoutez, durant les 40 ans, vous êtes là, vous êtes au pouvoir, mais on ne sent pas que vous êtes au pouvoir. C'est comme si vous êtes encore dans l'opposition. Comment est-ce qu'on ne sent pas ça? Vous voulez qu'on puisse savoir quoi? Non, des véhicules qui coûtent vraiment cher, acheter des maisons d'une manière illicite, voler l'argent de la République. À ce moment-là, vous devez sentir que nous sommes au pouvoir. Je ne comprends rien. Chacun sa manière de oui, mais on voit les mêmes revendications quand vous étiez dans l'opposition. C'est presque les mêmes revendications quand vous êtes au pouvoir. Quelles revendications, par exemple, en l'occurrence? L'UDPS veut manifester, l'UDPS paralyse limité 10e rue. Alors, l'on se demande l'UDPS est au pouvoir ou bien l'UDPS n'est pas au pouvoir. Écoutez, l'UDPS, lorsqu'il y a des bavures au niveau attaquer le chef de l'État, mais l'UDPS, automatiquement, il prend sa défense. Je ne vois pas aucune loi interdisant que les commandants de l'UDPS ne puissent manifester leur colère à travers l'immunité. Non, non, tout ce qui n'est pas interdit par la loi est autorisé. Donc, je ne vois pas pourquoi on peut dire qu'il y a une crise. Non, il y a la sérénité totale et l'UDPS marche toujours dans les bons pour sauvegarder notre pouvoir que nous devons avoir. Alors, qu'est-ce que vous aviez gardé de ces 40 ans? Il y a beaucoup de choses pour votre information. Quand nous voulons parler de l'IDP aujourd'hui, il faut commencer par les pères fondateurs qui ne sont pas avec nous. Et puis à leurs âmes. Et aujourd'hui, si on veut parler pour l'IDPS, on ne parlera pas de Tiens Tshisekedi, on parlera pour les 13 parlementaires, y compris notre génération. Je pense que notre génération passera, il y aura l'autre génération qui viendra pour... Est-ce que si on peut parler des générations, on peut parler aussi de votre génération? Une génération qui est là un peu... Comme quoi, par exemple? Non, est-ce que votre génération aujourd'hui, vous pouvez vous taper ou vous bomber la poitrine que vous aviez réussi? Mais on a réussi parce que notre génération a mis l'IDPS au pouvoir. Ce n'est pas les 13 parlementaires, c'est oui, dans une crise qui continue par exemple. Non, non, ça, mais je l'ai dit tantôt là, vous ne voulez pas aborder cette crise. J'ai toujours dit, c'est ça la beauté de la démocratie. Dans les désordres. Non, pas dans les désordres. Vous ne trouverez jamais aucun parti politique au monde où on dit à toi, président de la République, président du parti, quittez, on ne veut pas de toi, on ne veut plus de toi. Et puis vous êtes parti. Vous ne trouverez jamais nulle part ailleurs, mais vous avez trouvé ça uniquement au sein de l'IDPS. Pour vous dire, l'IDPS, c'est l'école. Une très grande école de politique. Donc nous devons s'incliner par rapport à l'autre parti politique que vous connaissez, parti politique. Puisqu'on parle de votre génération, M. Patrick Tchaba, Smalto. Oui, votre génération a fait ce qui est un président. Mais votre génération est en train d'oublier les gens qui se sont battus, les gens qui ont donné de leur vie. On a vu des combattants mourir, des combattants être brûlés. Mais ceux qui en bénéficient, ce ne sont pas ces combattants-là. Peu de combattants se retrouvent. Peu de combattants restent toujours sous le bois. Alors que ce sont ceux qui prenaient des beefsteaks, qui prenaient du lait, qui viennent parachuter, qui sont conseillés, qui sont poussants. Je vais d'abord entrer en profondeur pour dire à tous combattants de l'IDPS, je pense que nous sommes devant une évidence. C'est-à-dire l'IDPS a les pouvoirs, nous avons la présidence, mais on a eu les fiascos au niveau législatif. Donc c'est la raison pour laquelle vous trouverez que nous ne sommes pas majoritaires au niveau du Parlement, à qui il fallait faire les synergies pour avoir la majorité parlementaire. Après avoir fait les synergies pour avoir la majorité parlementaire, vous trouvez que l'IDPS a moins de 10 ministères. Et c'est moins. Et dans le monde entier, vous ne trouverez jamais un parti politique au pouvoir avec 10 portefeuilles. Moins de 10 portefeuilles. Mais comme nous avons eu moins de 10 portefeuilles,
vous trouverez quelques combattants, même nous aussi, jusqu'à on ne nous a pas encore compté quelque part, mais nous travaillons en tant que tel parce que nous avons l'amour du parti. Fatih a des mandats pour votre information. Je ne vois pas le pourquoi ici on doit plairer que non, on n'a pas aidé tel combattant, mais à savoir, Fatih est en train de partir mollo et pour servir à tout un chacun. Quand vous nous parlez aujourd'hui que les gens qui ont combattu, on ne les a pas servis, nous on a combattu. Nous tous on a combattu. Oui, vous êtes dans les oubliettes. Non, bien sûr. Nous ne sommes pas dans l'oubliette. Je pense que la personne qui combattait pour vous, vous l'avez écarté. Comme qui, par exemple? Kaboun. C'est Kaboun qui plaidait beaucoup plus la cause des combattants. Ces combattants qui ont donné, qui se sont sacrifiés. Aujourd'hui, Kaboun est mis à l'écart. Je pense remettre le combat de Jean-Marc Kaboun, remettre en cause, ça sera purement l'ingratitude. Kaboun a combattu à son temps, il a fait ce qu'il fallait faire. Et nous sommes arrivés, nous sommes aujourd'hui. Donc chacun combat l'IDPS à sa manière. N'incitez pas un individu. Parce que lorsqu'on avait créé l'IDPS, Kaboun n'était pas là, il n'était pas encore né. Vous comprenez à peu près. Donc on serait là-dessus pour dire, tel a fait ça, tel a fait ça. Donc tous les combattants combattent à même niveau. Je pense que chacun a son étoile. Il a émergé à mais ceux qui sont venus de l'Europe n'ont pas combattu au même niveau que ceux qui sont ici. Je pense que parmi les gens, c'est chaque fois quand je parle de ça, parmi les gens qui sont venus de l'Europe, excusez-moi, il y a moins aujourd'hui, il y a au moins 20% qui sont à la hauteur. La plupart sont des jusseurs. Les 80% sont les jusseurs. À qui aujourd'hui nous avons un problème comme les problèmes qu'il y a à la ligne aujourd'hui, que le chef de l'État, il y avait une machination contre lui. Ces gens-là pouvaient prendre les pots d'escampette pour entrer en Europe et dans l'oublier d'ailleurs. Mais nous, on devrait nécessairement rester ici pour sauvegarder notre pouvoir. J'en profiterai d'ailleurs pour cette occasion. Vous avez toujours des l'IDPS, il n'y a pas de crime intellectuel. Je présente aujourd'hui, pour la première fois en RDC, un candidat gouverneur. Il vous amène avec un plan. C'est qui? Maréchal, il s'appelle Aruna Ndarabou, qui est candidat gouverneur au Maniema. On va y arriver. Intellectuel. On va y arriver par rapport à Aruna. De l'IDPS d'ailleurs. On va y arriver. Parce que là, vous voulez escamoter. J'aimerais qu'on revienne sur le véritable combattant. Ceux qui devraient se retrouver. Desmalto, là, vous étiez là. Même lui aussi est combattant. Je vais arriver là au niveau de la gestion des gouverneurs, au niveau de Kassai, tout ça. Je vais arriver. D'abord, on parle par rapport à 40 ans. Vous avez parlé de votre génération. Mais vous n'aviez pas satisfait cette génération entièrement. Vous n'avez pas donné l'emploi à ces jeunes, je répète encore, à ces combattants. Lorsque vous voulez le nom, beaucoup n'ont pas étudié. Il faut les laisser. Alors vous voulez aller prendre l'expertise d'ailleurs. L'expertise des gens qui sont venus de l'Europe. Alors ici, il y a des têtes. Non, en tout cas, là, moi, je serais déçu parce que je n'ai pas vu, je ne sais pas, quelqu'un vous a dit, vous, que non, on ne prend pas les combattants parce qu'ils ne sont pas compétents. Si je pose cette question... C'est une question. Moi, je vous pose la question. Je pense que dans l'IDPS, personne n'a jamais répondu en disant que les combattants ne sont pas compétents. Les combattants sont compétents, nous sommes là. Alors, mais là, pourquoi ils ne se retrouvent pas? Il y en a plusieurs. Comment vous pouvez dire qu'ils ne se trouvent pas? Comment vous pouvez dire ça? Lorsque vous allez-y à la présidence, j'entre en profondeur. Comptez combien sont là? La plupart, ce sont ceux qui viennent. J'entre en profondeur. Kabila disait ce pays pendant 17 ans. Nous avons trouvé les chômeurs du PPRD jusqu'à ce jour. Il n'a pas donné les emplois à tout le monde. Mais la plupart, ce sont ceux qui sont... J'entre dans la Bible. Jésus-Christ est en Israël. Il n'avait pas guéri tout le monde. Pour votre information. Vous lisez la Bible. C'est ça votre justification. Il avait laissé d'autres gens. Non, c'est ça votre justification. Non, ce n'est pas une justification. Je pense que même si on faisait 50 mandats, même si on fait 50 mandats, on ne peut pas engager tous les combattants. Il y aura toujours. J'ai plusieurs fois, quand je vous reçois, j'ai les gens, j'ai les échos des Grettes, de Wewala. Chaque fois que vous recevez notre président, posez-lui cette question. Mais c'est comme si vous ne le défendez pas. Non. Défendez-le. Non, écoutez. Ils veulent aussi se retrouver. Écoutez, je pense que le secrétaire général est en train de travailler, au moins je parle avec son cabinet, uniquement comment on peut insérer d'autres combattants dans les entreprises qui sont compétents, dans des cabinets publics qui sont compétents. C'est qu'ils sont compétents, bien sûr, pour votre dans les entreprises publiques. Tout à fait, parce que les entreprises publiques... Dans les entreprises publiques. Les entreprises publiques, bien sûr. Vous voulez politiser ces entreprises? Pas politiser, mais il faut... Non, il y a les quoi... Vous voulez politiser? Non, il y a le critérium pour être engagé dans les entreprises publiques. Vous avez passé par les tests, mais si les combattants là arrivent à réussir les tests, automatiquement... Comme ce que vous avez fait à l'IGF. L'IGF a fait quoi, par exemple? Oui, mais il y a beaucoup de
on accuse qu'il y a beaucoup de combattants. Non, vous voyez à la télé 50, vous avez toujours les Mais pourquoi vous parlez Vous n'avez jamais cité une personne. Non, c'est toujours vos réactions à vous, vous pensez à vous, à qui automatiquement on nous a dit. Je vous pose des questions. Mais répondez à la question. Je vais dire, répondez à la question. L'IGF, il y avait pas seulement l'IGF, il y avait concours, oui ou pas. Il y avait concours à l'inspection générale des finances. Et il y avait les échecs, oui. Il y avait des réussites, oui. Mais si tu es combattant, tu es sur la liste en question. Où est le problème? Donc, vous parlez quelque chose... Vous avez vu que votre président Deguet n'arrive pas à vous défendre, vous, chers combattants. Non. Il est là. Donc, au lieu de plaider pour que vous puissiez vous retrouver pour que vous puissiez vous retrouver, il est là. Il commence à évoquer des raisons de la Bible. Écoutez. Joseph Kabila. À la présidence, il y a des combattants, non? Non, c'est à vous de me répondre. À la présidence, pour votre information, il y a des combattants. Sur 100%, il y a combien de combattants? Je ne suis pas des cabinets pour connaître les nombres de combattants qui sont là-bas. Il n'y a que 2 ou 5%. C'est ce qu'on vous a dit. C'est ce qu'on vous a dit. Moi, je ne suis pas informé. Je devais aller me ressourcer pour connaître les différents fonds s'il y a au moins plus que 5 de Kinshasa. J'ai dit 5%. L'IDP, ce n'est pas du Kinshasa. J'ai dit 5%. L'IDP, ce n'est pas du Kinshasa. L'IDP, c'est international. Écoutez, mon ami, mon frère qui a combattu, par exemple, en Belgique, il a combattu à sa manière. Mais lorsqu'il est nommé, on s'incline par rapport à ça. Je pense que les combattants, au moins je parle, sont au courant, sont au parfum, que bientôt ils auront le travail et bientôt ils seront engagés quelque part parce que, pour votre information, les projets de Linga et des bananes. Ils seront engagés parce qu'ils sont combattants ou parce qu'ils sont compétents? Non, parce qu'ils sont compétents. Je viens de parler ici. Tu peux être combattant, lorsque tu n'es pas compétent, non, tu vas rester. Si tu es compétent, tu vas travailler. Parmi les combattants, il y a les avocats, il y a les magistrats, il y a les médecins pour votre information, il y a les conseillers dans les cabinets et les journalistes pour votre information. Je ne vois pas pourquoi on doit mettre les combattants à l'écart. Mais s'il est compétent, il doit nécessairement travailler à la place qu'il faut et à l'endroit qu'il faut. Voilà, la gestion maintenant des gouverneurs. Il y a pléthore de gouverneurs, par exemple au niveau de Kasaï. Beaucoup. Vous ne parvenez pas à gérer. Et aujourd'hui, maintenant au niveau de Maniema, il y a Aruna. C'est compliqué. Non, je pense que moi je condamne. Ça, c'est l'indiscipline notoire. Vous ne pouvez pas se présenter 15 candidats à combien de postes? Il y a 5 gouverneurs, 10 gouverneurs sont serrés là-dessus. Donc je pense que pour votre information, autrefois les chefs de l'État avaient quand même convoqué nos amis candidats, les avaient invités à la présence pour leur dire ceci, écoutez, je vous demande ceci, vous ne pouvez pas aller dans le disperser, je souhaiterais parmi vous que d'autres gens puissent désister. Il y en a ceux qui ont compris, ils ont désisté, mais les autres se sont dit que nous, on va partir comme ça pour ne pas maximiser les chances de réussite. Moi, je pense que ça peut entrer aussi dans le mode de la démocratie, mais je condamne ce genre de comportement où vous devez nécessairement vous présenter 10, 15 personnes pour 2 places, 4 places. Mais c'est ça la démocratie, non? Non, moi, je vais condamner. Là, vous condamnez? Non, ça, moi, je condamne. Et maintenant, au niveau du Maniema? Oui, au niveau des Maniema. Aruna. Au niveau des Maniema. Et c'est Aruna 2. Il s'appelle Aruna Ndarabu Amourani. Est-ce que c'est celui qui est ami à moi sur Facebook, Aruna? Ça doit être lui. C'est un juriste chevronné. Il est le premier candidat depuis le Congo et Congo. Il a fait sortir son programme, comment il va travailler lorsqu'il sera élu comme gouverneur à Maniema. Il est du GRET? Il est de l'IDPS. Pas du GRET. Il est de l'IDPS, mais quand tu es de l'IDPS, automatiquement tu es de GRET. Donc il est de l'IDPS automatiquement, ouais. Il est de l'IDPS à qui nous, GRET, nous portons le choix de ces candidats, Aruna Ndarabu par rapport à sa compétence et son savoir-faire. C'est pourquoi je demanderai à la ville de Maniema de porter leur choix à mon frère Aruna Ndarabu pour diriger la province de Maniema. J'entre encore en profondeur pour vous dire ceci, et je pense que l'IDPS, nous avons célébré les 40 ans, pas comme tout le jour, nous avons célébré les 40 ans dans la méditation, parce qu'on doit quand même méditer, c'est devenu nécessairement se passer au niveau de la RDC. J'ai entendu en passant, compte tenu des quoi du sénateur qui vous vient à peine de citer, je pense à mon niveau de réflexion, est-ce que pour faire un coup d'État, il faut contacter les sénateurs? Pourquoi faire? Est-ce qu'on a parlé de coup d'État? On a parlé des actes portant atteinte à la sûreté. Attendez. À la sûreté de l'État. Non, attendez. Dans les communs des mortels, on n'a pas de tentative de coup d'État, pour votre information. Donc moi, à mon niveau, je veux tout simplement dire, est-ce que pour faire ou tenter les coups d'État, il faut consulter les sénateurs? Je m'inscris en faux. Pourquoi faire et pour trouver quelle solution? Je m'inscris en faux quant à ça. Donc pour dire, je salue d'abord le révérend pasteur, je salue les DG de Télé. Jean-Marie Kassamba. Jean-Marie Kassamba, que j'aime d'abord beaucoup.
beaucoup. Et je salue aussi le président de la République. Je salue tous les combattants et camarades de la LITS, de Gret, Grétois, Mwandabo, dans le monde entier, parce qu'on se prépare maintenant pour les élections futures. Pour votre information, il y aura d'ailleurs au mois d'avril les colloques internationaux à qui nous devons inviter. Il faut nous inviter, il faut inviter les journalistes. Là, vous allez pas voir. Seulement Passois, Denise. Denise Passois. Oui, il faut l'aider, mais il faut nous inviter. C'est Denise Passois d'ailleurs, je la salue en passant. C'est-à-dire que quand vous invitez les journalistes, d'abord, vous les faites trop traîner, et pour leur donner l'argent, c'est tout un problème. Ah non, pour le moment, ça ne sera pas ainsi. Vous savez que ce que Jean Kabouya a dit aux journalistes, qu'autrefois, on passait pour ne pas payer. Cette fois-ci, je vous invite, c'est pour prendre l'argent. Il est radis, il n'y a pas longtemps. Donc, bientôt, là, vous serez aussi invité par lui. Et après l'émission, il paye à la chaîne. Merci. Donc, je vais encore pour saluer tout le monde. Je sais que prochainement, nous serons toujours disponibles pour répondre aux invitations, éclaircir le public. Merci à toi, Tchaba. Tout de suite, on va parler de développer les provinces avec Mardochien Sélé.